Alors là, j'ai une tête de fou. Je rentre des courses, j'ai trop chaud parce que j'ai porté mes courses. Non mais regardez le sac énorme, j'arrive même pas à le soulever, que j'ai porté. Mais je suis allée au Lidl. Au Lidl, c'était la semaine italienne. Et en fait, j'ai vu que c'était la semaine italienne sur TikTok. Donc je me suis dit, en fait, cette semaine, il faut absolument que j'aille faire mes courses. J'ai acheté de quoi faire une quiche. On va faire une quiche tout à l'heure. Je vais faire une quiche potiron chèvre. Je voulais mettre des oignons rouges. Il n'y avait pas d'oignons rouges, dégoûté. Mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour la semaine italienne. J'avais trop. J'ai pris des tomates séchées. Les tomates séchées. C'est vraiment mon truc préféré. Genre, en mode, je rajoute ça dans les pâtes. Et après, j'utilise l'huile, là, des tomates séchées, je mets dans mes pâtes. Tomates séchées, pesto rosso dans mes pâtes, c'est vraiment banger. Ensuite, j'ai acheté. Non, mais accrochez-vous. Alors, ça, c'est mon truc préféré. Les gros gnocchi comme ça. Mais ça, j'aime trop. Genre, vraiment, à chaque fois qu'il y a la semaine italienne, je me rue sur ça. Donc, moi, jusqu'à maintenant, j'avais goûté que les tomates mozza. Et là, du coup, j'ai pris les ricotta fromage que, du coup, j'avais jamais goûté. Donc, super hâte. Voilà. Du coup, je vais ranger tout ça. Toutes mes courses et je vais manger parce que là il va être midi et en vrai vu que j'ai déjeuné très peu ce matin vu que j'avais plus de pain, j'ai mangé genre une tartine et un matcha genre en mode c'est tout donc du coup là j'ai faim. Du coup voilà je vais ranger ça, il y a Kyoko qui patiente à mes pieds, elle est où? Je la vois plus. Voilà elle patiente à mes pieds parce qu'elle croit que c'est l'heure de manger pour elle aussi. Mais pas tout de suite, il va falloir qu'elle attende encore un peu. Du coup, je vous montre ce que j'achète. J'achète du potiron comme ça. Parce que franchement, on est d'accord que le potiron, le potimarron, la butternut, la citrouille, c'est des légumes que j'aime trop. Mais c'est une galère à couper et ça me donne la flemme d'en acheter tout le temps. Du coup, j'achète surgelé et là, j'ai trouvé ça au Leclerc. Donc, c'est Paysan Breton qui fait ça. C'est du potiron en dés en fait. Donc là, je le fais décongeler dans de l'eau bouillante. Et ensuite, je vais le faire revenir à la poêle avec de l'ail et tout. Et pour après le mettre dans la quiche. Du coup, je me suis rendu compte que je vous avais pas fait l'update. En fait, je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'avais repris contact, enfin qu'une amie à moi que j'avais pas vue depuis 10 ans avait repris contact avec moi, qu'on devait se voir et tout. Donc, c'est chose faite. On s'est vu il y a quelques jours et tout, et genre c'était trop, trop, trop bien. J'avais grave l'impression que, enfin, qu'il n'y avait pas 10 ans en fait qui étaient passés. Genre, c'était trop, trop bien. Et on s'est grave remémoré genre les souvenirs à l'ancienne et tout. Parce qu'on était trop genre des meufs d'internet, tu vois. Et en fait, ça m'a grave du coup après fait repenser en fait à quel point genre j'ai toujours voulu faire YouTube et genre à quel point en mode... Enfin en fait vraiment j'étais trop une enfant d'internet, tu vois. Et en fait cette meuf et moi, genre on n'a jamais été genre dans les mêmes écoles, tu vois. Parce qu'en fait on s'est rencontrés parce qu'on était voisines. Mais on n'était pas dans la même école primaire. Ensuite, on n'a pas été dans le même collège et on a été dans le même lycée, mais c'est la période où on a arrêté de se parler en fait. Et en fait, l'une comme l'autre, on était hyper introverties. Bon, on avait des copines à l'école et tout. Enfin voilà, j'ai toujours eu quand même des copines à l'école. Mais ce que je veux dire, c'est que le week-end, je les voyais pas forcément. Je faisais pas forcément des choses avec ces filles-là, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais pas du tout les mêmes centres d'intérêt qu'elle. Et en fait, cette fille, justement, avec qui j'ai repris contact et tout, bah, c'était la seule personne que je connaissais à cette époque-là qui avait les mêmes centres d'intérêt que moi, tu vois. Et genre, c'était trop cool. Parce que, genre, moi, mon truc, quand j'étais plus jeune, en fait, c'était vraiment, genre, enfin, c'était Tumblr, WeArtIt, YouTube, tout ça, enfin voilà. J'étais également, genre, une enfant qui lisait énormément. Enfin, vraiment, j'étais vraiment le genre d'enfant qui ne sort pas et qui reste sur l'ordinateur. Genre vraiment le jour où ma mère m'a offert un PC, mais ça a été la révolution. Genre moi je crois que j'ai eu un PC en quatrième, quelque chose comme ça. C'était le PC de la maison, tu vois, il était à ma mère aussi et tout, mais bon, c'était plus moi qui l'utilisais puisque je passais mes journées dessus en fait. Et ouais, c'était Tumblr, WeArtIt et tout, les vidéos YouTube sur plein de meufs et tout qui faisaient leur petit Get Ready With Me, tous leurs trucs et tout, et j'aimais trop. Et en fait, genre déjà petite, je me souviens que quand je regardais ces vidéos, j'étais là en mode, mais moi aussi je veux faire ça. Et en fait, genre, nous on est grave la génération internet, enfin j'ai 25 ans, tu vois, on est grave la génération internet, on a vu
tous ses débuts, etc. Tu vois. Mais moi, je me souviens que je voulais trop en faire partie, tu vois. Bon, à l'époque, j'avais rien pour filmer, enfin, c'était que un rêve. Genre, dites-vous, je faisais semblant de filmer des vidéos YouTube. En mode, j'avais rien pour filmer, mais je m'asseyais dans ma chambre et en mode, je faisais des What's in my bag, genre des trucs comme ça, mais tu sais, je filmais pas et je parlais à personne. En vrai, c'est trop drôle, ça fait grave pitié maintenant, mais bref. Et en fait, quand j'ai eu mon premier iPhone, donc c'est-à-dire au lycée, genre c'est là que j'ai fait mes premières vidéos YouTube et genre c'était tellement ce que je voulais faire. Même genre moi mon truc aussi quand j'étais plus jeune, c'est que j'avais un Skyblog, j'en avais même plusieurs, j'avais plusieurs blogs genre. C'était trop mon truc et je passais mes journées sur ça. Et cette fille, bah, elle avait un blog aussi. Et en fait, c'était trop notre truc. Genre en mode de faire nos articles et tout. Enfin, on avait toutes les deux un blog sur Selena Gomez. Parce qu'on était fans de Selena Gomez à l'époque. Donc ouais, j'avais un blog sur Selena Gomez. J'avais un blog aussi sur les stars. Où en mode je décryptais les looks des stars et tout. En mode, tu sais, trop les rap Vanessa James, Coachella et tout. Genre, c'était trop trop bien. En mode, je sais pas si vous vous rappelez, les enfants d'internet, genre en mode le site Polyvore pour faire des collages d'outfits. Genre tu prenais les vêtements de partout sur des sites et tu pouvais faire des collages et tout, c'était trop bien. Et en fait je faisais ça et en mode je reproduisais les looks des stars en mode pas cher. En mode avec des vêtements H&M, genre des dupes, tu vois. Genre c'était... Et c'était trop ça mon blog. Genre mais en vrai ça marchait hein. Franchement mon blog il marchait, tu vois. Et en fait, on s'est remémoré grave tous ces souvenirs, en fait, et à quel point on y passait du temps. Enfin, c'est un truc de ouf. Et en fait, je trouve, pour ma part, c'est grave révélateur, en fait, de ma personnalité aujourd'hui, parce que bah, j'ai 25 ans et j'ai encore une chaîne YouTube, tu vois. Parce que du coup, moi j'ai créé ma chaîne YouTube au lycée, mais à la base ma chaîne YouTube elle était beaucoup centrée sur la mode. Parce que j'avoue que c'est un contenu qu'on ne retrouve plus du tout sur ma chaîne aujourd'hui, mais en vrai je suis vraiment passionnée de mode et j'aime vraiment ça. J'ai longtemps cru même que enfin, que je ferais une école de mode. Jusqu'à mes 23 ans, j'étais persuadée que c'était un monde qui me convenait et que c'était quelque chose enfin, que je voulais en faire mon métier. J'ai changé d'avis et l'expérience de la vie m'a pas aussi donné l'opportunité, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que c'était un truc qui se ressentait de ouf avant sur ma chaîne. Genre, moi, typiquement, mes premières vidéos YouTube, en fait, je faisais des lookbooks et tout. Genre, c'était trop bien. Genre, et ma pauvre mère, je forçais ma mère à me filmer. En fait, si vous voulez, j'avais un trépied, j'avais acheté un trépied sur AliExpress. Et en fait, le truc, c'est que moi, le gros frein pour faire des vidéos sur YouTube, c'est que je trouvais ma chambre, elle était moche. Et en fait, genre, à l'époque, bref, les meufs qui faisaient des vidéos sur YouTube, elles avaient grave des chambres esthétiques et tout. Franchement, c'était pas trop mon cas, genre. Et du coup, j'avais genre un angle dans ma chambre qui était propre, tu vois, en mode il était stylé et tout. Et du coup, c'était l'angle où je voulais filmer mes lookbooks, mais en mode j'avais une toute petite chambre. Du coup, c'était la galère de mettre le trépied avec l'iPhone. À l'époque, il n'y avait pas de grand angle sur l'iPhone. Vraiment, je vous parle d'un temps lointain, tu vois. Et du coup, la distance entre là où je me mettais pour filmer mes outfits et le trépied de l'iPhone, on voyait pas mes tenues en entier, genre c'était grave la galère. Du coup, je forçais ma mère à me filmer, genre en mode dans le jardin de notre résidence, tu vois. Et du coup, on montait, descendait pour que je change mes tenues et tout. Genre, ma petite maman, elle était grave investie. Parce qu'en fait, elle savait c'était trop mon truc, tu vois. Et genre, après, quand on filmait ça, et que après j'avais les petits clips et tout, genre c'était trop mon truc de rentrer, de mettre sur l'ordinateur et de faire le montage, d'ajouter la musique, les trucs et tout. C'était trop mon truc. Genre moi le montage c'est vraiment mon truc. Parce que même ce que j'aimais avec mon blog, c'était faire des montages en fait. Genre j'utilisais photofiltre et tout ça. Enfin vraiment c'était trop mon truc. J'avais des carnets aussi à l'époque, un peu délire scrapbooking. Ce que je fais aujourd'hui en fait, mais à l'époque je le faisais bah, du coup sur les stars. En fait si vous voulez, j'avais mon propre magazine et en fait, j'écrivais des articles sur les stars et tout. Enfin, vraiment. Et ça, avec ma meilleure pote du coup de l'époque, on le faisait de ouf, celle que j'ai revue. Et on faisait ça ensemble. Et en fait, on passait nos après-midi à ça. On s'invitait, parce qu'on était voisines. On s'invitait, on venait avec tous nos magazines, nos stickers, nos stylos à paillettes, tout ce que tu veux. Et en fait, on faisait ça sur Selena Gomez, Miley Cyrus. Moi, j'étais fan de Rihanna. Enfin, tu vois, genre en mode. Enfin, ouais, on faisait ça sur les stars de l'époque, tu vois, genre Katy Perry, Lady Gaga. Enfin, moi, j'étais grave pop culture à fond, tu vois. C'était trop mon truc. Et du coup, après, au lycée, je disais, j'ai commencé ma chaîne YouTube et j'avais grave un contenu mode. Chaîne YouTube que j'ai arrêtée pour diverses raisons. Et, euh, et ensuite que j'ai décidé de reprendre, du coup, il y a un petit moment déjà. Et voilà, maintenant je suis active et tout ça. Vous connaissez la suite puisque vous pourrez regarder mes vidéos. Mais en vrai, et je discutais du coup avec ma pote. Et en fait, je me rends compte que Internet et créer du contenu sur Internet, en fait, finalement, c'est grave un truc d'introverti. Parce qu'en fait, je m'affiche sur Internet,
mais d'une manière dont dans ma vie, c'est pas forcément le cas, tu vois. Et en fait, quand j'étais au collège, surtout au lycée, je ne partageais mes passions avec personne, je disais ce que j'aimais avec personne, mais sur internet, ouais. J'avais aussi un blog littéraire, du coup, littéraire, où je parlais des livres que je lisais. Moi, à l'époque, mon délire, c'est trop les livres, les vampires et tout. Enfin, moi, je suis l'époque Twilight, Vampire Diaries, tu vois, Teen Wolf et tout, genre. Du coup, j'écrivais sur ça. Enfin, vraiment, en fait, Internet, c'était trop le terrain pour partager toutes ces passions. Et en fait, c'était génial. Et en fait, j'ai adoré être de la génération du début d'Internet, tu vois. Genre vraiment, c'était trop bien. Genre tout le monde était libre de partager sa passion de manière anonyme. Par exemple, les blogs, tu vois, en vrai, c'était grave anonyme. Genre personne savait qui j'étais. Enfin, tu vois, c'était cool en vrai. Et bon, YouTube, c'est moins anonyme, tu vois. Mais moi, YouTube, petite, je pouvais pas le faire. Donc, je l'ai fait qu'à partir du lycée. Donc, t'es déjà un peu plus grande. Mais tu vois, genre, moi, au lycée, personne savait j'avais une chaîne YouTube. Et ça aurait été ma phobie qu'on le découvre. Genre vraiment, j'étais là en mode incognito, tu vois. Genre même, tu vois, sur enfin ma période lycée, il y avait grave des gens qui perçaient de ouf. Et genre YouTube, ça commençait à être vraiment un grand essor, tu vois. Mais en vrai de vrai, moi, à cette époque-là, c'était ma phobie de percer, genre. En mode, c'était ma phobie, genre, d'être dans les recommandations, par exemple, de gens de mon lycée, parce que mes vidéos, elles font des vues, tu vois. En mode, je le faisais pour mon kiff, mais je voulais pas, tu vois, qu'en mode les gens ils sachent. Genre, en vrai, j'avais que quelques proches à moi qui savaient. Enfin, vraiment, je faisais ça en scred de ouf. Genre, je me proclamais grave pas youtubeuse, enfin, tu vois. Et en vrai, finalement, je trouve que d'ailleurs, c'est encore quelque chose qui est assez présent dans ma vie. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait que je crée du contenu sur internet et qu'en fait, c'est grave ma passion, genre en mode faire du montage vidéo, mais c'est tellement mon truc, j'aimerais en faire mon travail, tu vois. Genre, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire. Mais maintenant, tu vois, je suis assez à l'aise. Mon entourage sait que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai même certaines personnes de mon entourage qui regardent mes vidéos. Et même, tu vois, il y a un autre truc sur ça qui me fait dire aussi vraiment que Internet, c'est un truc d'introverti. C'est qu'en fait, finalement, ce que tu partages sur Internet, tu le partages pas vraiment avec tes amis. Tu vois, enfin moi je sais que mes vidéos YouTube, elles sont absolument pas destinées à mon entourage. En fait, elles sont grave destinées à vous, genre des gens que je ne connais pas, qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi, tu vois, qui aiment chiller en regardant mes vidéos, au même titre que moi, je regarde plein de vidéos de meufs, tu vois, qui partagent un peu leur quotidien et tout, et en fait on a des relations parasociales. Moi franchement, il y a des meufs, je regarde de ouf leurs vidéos, elles font partie de mon quotidien, au point qu'on dirait c'est mes copines, genre. En mode, je regarde leurs vlogs tout le temps et tout. Enfin, tu vois, alors qu'en fait, on se connaît pas. Mais en fait, on entretient des relations parasociales. Et en fait, je trouve que c'est un niveau de sociabilité d'introverti parce qu'on sociabilise sans se parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, en vrai, la manière dont là je vous parle, on est grave en train de sociabiliser, hein. Genre là, je suis dans mon lit, je suis posée avec mon petit chien, je vous parle. Vous pourriez grave être ma copine, là, avec moi dans mon lit, on est en train de discuter, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas et on se répond pas malheureusement, tu vois. Malheureusement ou heureusement. Parce qu'au final, en fait, ça crée des relations qui nous chargent de sociabilité mais d'une manière sans nous décharger vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on communique pas. Et parce qu'on est grave en tant que spectateur, tu vois, et ça fait que nous, on donne rien, entre guillemets, tu vois. Genre en tant que spectateur. Enfin, moi, je sais que quand je regarde les vidéos YouTube et tout, tu vois, je donne rien de ma personne, mais je sociabilise, entre guillemets, tu vois. Et du coup, genre, c'est grave une manière de sociabiliser d'introverti, genre. Donc, voilà, c'est vraiment une réflexion que j'avais là et que je voulais partager avec vous. Et même, genre en vrai, moi c'est une époque que j'ai tellement aimée. L'époque d'internet, des blogs, de Tumblr, de WeHortit, Pinterest, ça arrivait plus tard. De tout ça en fait, de YouTube et tout. Que en fait j'aime tellement me remémorer ce genre de souvenirs que je voulais trop en parler avec vous. Dites-moi dans les commentaires, genre si vous aviez un blog. Même en vrai, genre limite dites-moi quel type de blog et tout. Parce que tant je connaissais votre blog, parce que vraiment la manière dont j'étais toute ma journée sur ça, il y a grave moyen, genre en mode de je connaissais votre blog et tout. Parce que je me rappelle un peu des pseudos des blogs que je kiffais de ouf et tout, tu vois. Et ouais, dites-moi, genre en mode si vous aussi, genre vous étiez grave sur Tumblr et tout. Moi j'avais un Tumblr. En vrai de vrai, il était grave stylé, hein. Enfin, je mettais pas des photos de moi, hein, genre en mode je republiais en fait les photos des autres, tu vois. Et même sur WeHortit, je créais des tableaux par esthétique et tout. Enfin, et c'était trop mon truc. Et en fait, cette époque, c'était trop génial.
Genre vraiment c'était trop trop génial et tu vois, je suis contente que ce soit pas un truc qui soit resté dans mon enfance et que j'ai réussi à l'apporter en fait dans ma vie d'adulte et que ça me rende toujours autant heureuse parce que tu vois finalement comme je vous disais, je faisais des styles de magazines un peu sur les stars en mode scrapbooking avec mes stickers, mes trucs, je découpais, enfin vraiment ma passion avec ma copine c'était de découper des magazines. Mais on déchiquetait les magazines, vraiment genre. Et on avait des pochettes entières qu'avec des trucs découpés et tout, tu vois. Et en fait, finalement, ben, ça s'est transformé en maintenant, je fais du scrapbooking sur ma vie, tu vois, pour me garder les souvenirs, etc. Des trucs que je serais super contente de revoir dans 10 ans. Et le fait que j'avais des blogs, etc., où je parlais de mes passions, le fait que j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube et tout, et que j'en ai une du coup au lycée que j'ai arrêtée et que maintenant j'ai repris, où je partage en fait toujours mes passions. Je vous parle toujours de livres, je vous parle toujours de ma vie, de mes trucs, de ce que j'aime, etc. Et en fait, ça me rend toujours autant heureuse. Du coup, bah, en vrai, je suis super contente que j'ai réussi à apporter ça dans mon monde d'adulte et que ça me fasse toujours autant kiffer que quand j'étais petite, tu vois. En vrai, je trouve ça trop trop cool. Bon, je viens de me réveiller de la sieste. Honnêtement, j'ai pas dormi longtemps, j'ai dormi genre 30 minutes. C'est Kyoko qui m'a réveillée. Mais j'ai l'impression que j'ai dormi 5 heures, genre. Ouh, elle est trop belle. Attendez, je vous la montre. Du coup, j'ai décidé de m'installer devant ma fenêtre pour faire du scrapbooking. J'ai tout installé sur mon bureau. En fait, si vous voulez, j'ai un bureau pliable que j'installe que quand je fais du scrapbooking ou de la peinture ou des choses manuelles. Et après, je le replie et je le range dans ma cuisine en fait. Parce que sinon, j'ai pas la place dans mon appartement. Enfin bref, c'est grave c'est grave l'astuce si vous avez un tout petit studio. Les bureaux pliables, genre les miens, je l'ai acheté sur Cdiscount, je l'ai payé peut-être 40 €, un truc comme ça. Mais franchement, c'est grave bien. Bref, du coup, je vais faire un petit résumé de ma semaine en journaling, du coup, donc on va faire ça maintenant. Bon, j'ai attendu ce moment toute la journée. Je vais allumer mon vidéoprojecteur et je vais m'installer pour regarder des vidéos YouTube. Parce qu'en fait, le vidéoprojecteur, je peux pas le mettre la journée parce qu'il fait trop lumineux. Et en fait, ça me saoule de fermer les volets pour ça. Enfin, en vrai, je préfère quand même profiter de la lumière. Mais du coup, toute la journée, surtout quand il fait des journées ensoleillées comme aujourd'hui, toute la journée, j'attends ça en fait. Jusqu'à moi. Au sommaire de cet épisode, on va retracer les débuts dans la musique de mon invité, le moment charnière de sa carrière, à quoi ressemble le quotidien. Réflexion, tout comme n'importe quel langage. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que je kiffe trop faire sur l'ordinateur.